Dans cette vidéo, je vais vous donner le prompt exact à utiliser pour transformer ChatGPT en un générateur de métaphores, un générateur d'analogies pour vous aider à augmenter le pouvoir de persuasion de votre message marketing. De nombreux écrits mettent en évidence la puissance de persuasion des métaphores, des analogies, des images, du storytelling et expliquent en quoi le fait de rendre visuel notre discours augmente drastiquement l'impact de notre message. Et juste avant de voir très concrètement la requête pour faire de ChatGPT votre générateur de métaphores, il faut comprendre en fait pourquoi est-ce que utiliser des analogies, des exemples, des images, des visuels dans votre discours vous permet d'obtenir l'adhésion de vos éditeurs sans faire d'effort de vente. La première chose à comprendre, c'est la différence entre argumenter et persuader. Argumenter, c'est essayer de faire entrer une idée de l'extérieur vers l'intérieur de vos prospects. Et souvent, quand on essaye d'argumenter, on va utiliser la logique. À l'inverse, persuader, c'est faire en sorte que le prospect ressente que l'idée vient de lui. Le storytelling et l'utilisation de métaphores nous permettent de toucher aux émotions de nos auditeurs et rend visuels les concepts que l'on cherche à expliquer ou les idées que l'on cherche à faire passer. Premièrement, rendre les choses visuelles les rend beaucoup plus tangibles et ça facilite la compréhension de ceux qui nous écoutent. Et deuxièmement, créer des émotions permet de créer un lien fort avec ceux qui nous écoutent et permet de mieux mémoriser les informations. Par exemple, si je vous demande où vous étiez le 11 septembre 2001 au moment des attentats aux États-Unis, il est probable que vous vous souveniez où vous étiez au moment où vous avez appris la nouvelle, même plus de 20 ans plus tard. Et comme notre cerveau est programmé pour nous faire économiser de l'énergie, pour faire économiser du sucre, il cherche constamment à faire des liens entre ce qu'il découvre et ce qu'il connaît, pour très rapidement savoir si c'est une menace ou une opportunité pour lui. Et bien c'est justement ce que permet de faire les analogies et les métaphores. Ça vous permet de rattacher ça à ce qui est simple et familier pour votre auditoire. Et donc, ça facilite la compréhension de votre prospect et ça l'aide à adhérer à ce que vous dites. Bien, rentrons dans le vif du sujet et voyons maintenant comment transformer ChatGPT en un générateur de métaphore ou d'analogie. Voici donc la première requête, et je dis première parce que juste après je vous donnerai une deuxième requête qui est une évolution un peu rigolote de celle-ci, vous allez voir, c'est plutôt sympa. Et si vous vous souvenez d'une de mes précédentes vidéos dans laquelle j'explique les différents piliers à intégrer, les différents ingrédients à intégrer le plus possible dans vos prompts, eh bien voici comment celle-ci est constituée. Premièrement, je précise la posture dans laquelle je veux que ChatGPT se mette. Mets-toi dans la peau d'un expert du storytelling et des analogies. Je précise un petit peu le contexte, je lui dis dans mes prochaines requêtes, je te donnerai des concepts, je lui fais ma demande, je veux que tu expliques ces concepts en rédigeant. Hop. 1. Une analogie. 2. Une métaphore. Tu termineras chacune de tes réponses par un saut de ligne suivi de « donne-moi ton prochain concept », ça c'est le format, et je valide qu'il a tout compris. Si tu as toutes les informations nécessaires pour exécuter ma prochaine demande, réponds prêt, sinon indique-moi les informations qui te manquent. C'est parti. Ok, il est prêt. Commençons par lui demander une analogie, une métaphore sur le storytelling justement. Ok, donc là il m'a donné une première analogie, c'est comme un voyage. Et la métaphore, c'est le storytelling est une danse où chaque mot, chaque pas, chaque phrase, une pirouette, chaque histoire, une chorégraphie captivante. Et si je vois effectivement que ça ne me convient pas, je peux toujours modifier et relancer la requête, ou je peux lui demander tout simplement de développer l'analogie ou la métaphore en lui disant par exemple « développe l'analogie ». Ok, donc là il m'a développé ce qu'il pense sur pourquoi l'analogie du voyage est appropriée pour le storytelling et c'est super intéressant, on pourrait aller plus loin, mais je vais lui donner un autre concept. Prenons la loi de Pareto. Imaginons que je veuille expliquer la loi de Pareto avec une analogie ou une métaphore, voyons ce qu'il me propose. Ok, donc là pareil, si le sujet de l'analogie de la métaphore me plaise, je pourrais lui demander de développer, de l'expliquer avec des mots simples, ou alors je pourrais tout simplement lui demander de me trouver de nouvelles analogies, de nouvelles réponses. En tout cas, vous voyez que là, à chaque fois, il est capable de me créer une analogie, une métaphore. Alors moi, dans mon cas, je lui demande les deux choses. On peut très bien lui en demander qu'une. Mais voilà comment vous pouvez transformer ChatGPT en un générateur d'illustrations pour vos idées. Alors, je vous ai promis une deuxième requête. Une requête un peu plus longue parce que on va lui demander de se mettre dans la peau d'un expert du storytelling et des analogies
passionné de cinéma, qui connaît par cœur tous les films et les séries. Je lui demande la même chose, je vais lui donner des sujets. Je veux que tu expliques ces sujets en rédigeant une analogie issue d'un film ou d'une série télévisée. Et là, je vais beaucoup plus loin dans le contexte parce que je lui dis, par exemple, pour expliquer les bénéfices de l'intelligence artificielle pour les humains, tu pourrais prendre la métaphore des exosquelettes dans le film Avatar, qui, comme l'intelligence artificielle, permettent à un humain d'être plus rapide, plus puissant et plus endurant. Grâce aux exosquelettes, à partir d'un petit geste, un humain peut déclencher un énorme mouvement de la part du robot. Tu termineras chacune de tes réponses par un saut de ligne, suivi de donne-moi ton prochain sujet. Si tu as compris, mets-moi prêt, sinon, hop là. Allez, c'est parti. Ok, et là, restons dans le sujet des métaphores, on va lui demander les bénéfices des métaphores par rapport aux argumentations ordinaires pour persuader nos prospects. Ok, donc là, il part sur le film Inception. Ça, c'est super intéressant. Les bénéfices des métaphores par rapport aux argumentations peuvent être comparés à l'utilisation des images dans le film Inception. Dans le film, les personnages utilisent des images pour entrer dans les rêves des gens et influencer leur subconscient. De la même manière, en utilisant des métaphores pour persuader nos prospects, nous pouvons toucher leur imaginaire et les amener à voir les choses sous un autre angle, ce qui peut les aider à comprendre et à se rappeler mieux les idées que nous voulons transmettre. Les métaphores sont plus puissantes que les argumentations car elles permettent d'illustrer les idées complexes de manière plus simple et plus accessible, en utilisant des images concrètes et familières pour renforcer notre message. Et plus, bon là, il continue à me vendre. C'est excellent, non? Et là, il nous me prend un exemple avec le film Inception. Donc, il a bien compris le fait que je veuille des illustrations, des analogies liées au monde du cinéma. Voyons si il est capable de me trouver une analogie avec le cinéma et la loi de Pareto. Ok, et il trouve quelque chose. Il prend la série télévisée de Walking Dead et il explique que les personnages découvrent très tôt que poursuivis dans un monde rempli de zombies, ils doivent se concentrer sur les tâches les plus importantes qui leur assureront la survie. De la même manière, en appliquant la Pareto, nous pouvons nous concentrer sur les 20% des tâches qui nous apportent 80% des résultats. Excellent. Excellent, excellent. Et on pourrait très bien transformer ce générateur en, comment dire, en spécialiste dans le sport, par exemple. On pourrait lui demander de créer des analogies dans le domaine du sport, dans le domaine du foot particulièrement, enfin peu importe. Vous voyez, l'idée, c'est d'utiliser on peut utiliser ChatGPT pour qu'il nous crée des analogies, des métaphores, des illustrations pour rendre visuels vos concepts, vos idées et toucher le cœur de vos prospects. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez un like et un commentaire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ça. Partagez-moi vos idées si vous avez également des idées complémentaires par rapport à tout ça. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.